Voilà, 6, donc on va aller doucement, 6 moins 1, faire comme d'habitude, on va tout écrire, 6 moins 1, voilà, et en dessous, j'indiquerai le résultat. Donc 6 moins 1, moins 8, moins 9, moins 3, moins 9, pardon, ce qui fait donc moins 3. Ici, 4 moins 1, 4, moins 1, 10, moins 4, au milieu, 2, moins 1, 4 plus 1, moins 8, 4, moins 2, 0, et la dernière, 3 moins 1, 1 moins 1, 1 moins 1, moins 8. En espérant que rien ne soit faux, mais bon. De toute façon, on vérifiera quand même que ça marche. Donc, moins 3, 3, 6, 1, moins 3, 2, 2, 0, et ici j'ai un 8 qui n'est pas très beau. Donc, moins 9, moins 1, moins 8. On fait la division par 6, donc on obtient moins 1 demi, 1 sixième, 2 fois 1 sixième, 1 tiers, 1 demi, moins 1 demi, 0, 6 sur 6, 1, 2 sur 6, 1 tiers, et moins 8 sur 6, moins 4 tiers. Alors je vais vérifier tout de suite à la machine, puisqu'on sait que la machine calcule les inverses. Voilà, donc là j'ai encore mon calcul du carré, donc ici, je reviens en arrière, puissance moins 1, et j'obtiens, alors ici, donc moins 1 demi c'est bon, 1 sixième, 1 tiers, 1 demi, moins 1 demi 0, 1, 1 tiers, moins 1 tiers. Alors il y a une petite erreur au dernier, donc on va tout de suite vérifier pourquoi. Voilà. Bien oui, donc après avoir cherché où l'erreur était ici, donc je retourne pas pour montrer que ça arrive, donc ici, dans ces cas-là, vous cherchez l'erreur, donc ici c'est un 7, donc là vous aurez 7 moins 1 moins 8, donc moins 9, plus 7, ce qui donne moins 2, et 2 donnera non pas un 4 tiers, mais moins 1 tiers. Voilà. D'où la nécessité toujours, hein, le jour du bac, et même tout le temps, de vérifier, on a bien moins 1 tiers. Voilà, donc là on est sûr de nous, vous voyez, hein, en direct, ça va. Alors, maintenant on va passer à la suite, et toujours quand même, la suite c'est de trouver ABC. N'oublions pas, là on a juste calculé M-1. Donc maintenant on va injecter ce résultat qu'on vient de trouver à l'intérieur de cette ligne, et on va multiplier donc cette matrice M-1 par 1, moins 1, 5. Voilà, donc je fais le produit, comme d'habitude, on va aller doucement, 1, moins 1, 5, on bascule, donc vous obtenez donc, une fois moins 1 demi, moins 1 sixième, plus 5 tiers. Ici, 1 demi, plus 1 demi, plus 0, et en troisième coefficient, 1, moins 1 tiers, moins 5 tiers. On calcule, ce sont des fractions, hein. Donc on met tout sur 6, moins 3, moins 1, plus 10, sur 6, et à côté je vais indiquer le résultat final. Donc 6 sur 6, ça fait 1. Ici, c'est 1 demi plus 1 demi, ça donne 1. Ici, on met sur 3. Bon, remarquez, moins 1 tiers, moins 6 tiers, ça fait moins 1 tiers, moins 5 tiers, ça fait moins 6 tiers. Donc ça fait 1, moins 2. Et donc vous trouvez moins 1. Conclusion, A vaut 1, B vaut 1, et C vaut moins 1. Voilà, cette question est faite. Alors moi j'ai fait tous les calculs, hein. Certains, on fait tout à la machine, alors je sais pas exactement, c'est assez flou, donc quand c'est flou en général on laisse le bénéfice du doute. Je crois que c'est quand même bien au bac d'essayer de faire un maximum, surtout si vous avez le temps. Voilà. Après on ne sait pas toujours si on a le temps en avance, hein. Si à la fin il vous reste du temps, à la rigueur revenez et faites les détails que vous avez peut-être négligés avant. Et surtout relisez bien toujours et vérifiez la machine au maximum un peu, vous voyez, comme pour éviter l'erreur que j'ai faite tout à l'heure en recopiant une matrice. Voilà. Ça peut arriver et ça arrive très souvent. Voilà. Donc maintenant on va passer à la partie suivante qui est un petit peu plus difficile parce qu'on va arriver sur les congruences. Alors on nous demande de démontrer une implication, c'est-à-dire quelque chose qui commence par si, ici. Eh bien on va partir de cette affirmation-là, c'est-à-dire on part de ABC qui vaut m-1 fois
PQR. Et on va calculer ce produit, voilà, en remplaçant évidemment par les coefficients de la matrice C-1 qu'on va recopier sans se tromper cette fois-ci. Voilà. Ensuite, eh bien, on fait le produit à la main. On bascule notre colonne PQR ici et on fait le produit tranquillement, toujours. Donc, moins 1 demi fois P plus 1 sixième fois Q plus 1 tiers fois R. 1 demi P moins 1 demi fois Q plus 0 R. Et ensuite P plus 1 tiers de Q moins 1 tiers de R. Voilà. Et ça vaut ABC. Voilà, donc je mets ça sous forme d'un système et je vais tout multiplier à chaque fois, puisque dans le texte on parle d'un 6 ici, un module 6. Donc je vais multiplier toutes les lignes par 6. Donc vous aurez, et je vais les écrire, mettre plutôt le ABC de l'autre côté du côté droit. Donc ici je multiplie par 6, donc 6 fois moins 1 demi. On va aller très doucement, c'est pas la peine de se presser. Ouais. Plus 6 sur 6 fois Q, plus 6 sur 3 fois R, qui vaudra donc 6A. Si donc 6 demi de P moins 6 demi de Q qui vaut 6B et 6P plus 6 tiers de Q moins 6 tiers de R égale 6C. Voilà. Donc je transforme encore un petit peu. Alors moins 3P plus Q plus 2R vaut 6 fois A. 3P moins 3Q égale 6 fois B. 6P plus 2Q moins 2R égale 6. Et maintenant, on va passer modulo 6. Alors, je vais le faire ici. Là. Tout modulo 6. Vous écrivez 6. Quand on passe modulo 6, hein, c'est toujours par implication. C'est pour ça qu'on est dans un si alors. Et bien, on obtient pour la première ligne, bien moins 3P plus Q plus 2R égale bien 0. Donc est congru à 0 modulo 6. 3P moins 3Q est congru à 6B, donc à 0, puisque c'est un multiple de 6. Hein. A, B, C sont des entiers. Donc 6 fois 6 fois B, 6 fois C sont 0 modulo 6. Et la dernière ligne, 6P plus 2Q moins 2R égale 0 modulo 6. Voilà. Et c'est ce qu'on a, donc vous pouvez écrire comme CQFD. Alors la question 2 est peut être un peu gênante parce que vous avez des modulos 3 et 2 ici alors qu'on part d'un modulo 6. Donc on va pour l'instant pas regarder les modulos, on va essayer de faire une ligne avec celle-là qui ne contient pas la lettre P. D'accord? Donc on va faire dans ligne 2 moins ligne 1. Donc j'écris la ligne 3P moins 3Q et on va faire des combinaisons de lignes. Vous savez que les équations avec des congruences sont compatibles avec les additions, c'est-à-dire qu'on peut additionner deux égalités pour former une troisième égalité qui est juste. Et on sait ce qu'on va faire, on peut donc combiner entre elles les lignes comme dans des systèmes tout à fait classiques. Voilà, donc ici je vais faire donc, deuxième ligne moins la première ligne, voilà, plus la première ligne, pardon. 3P plus moins 3P, ça donne donc 0. Moins 3Q plus Q moins 2Q plus 2R. Ceci vaut donc 0 modulo 6. Ça c'est la compatibilité. Et ensuite, on va essayer de changer ce modulo. Alors, on pourrait diviser par 2, mais la propriété n'est pas dans le cours, donc on va repasser par les k appartenant à z. Donc, si un nombre vaut 0 modulo 6, ça veut dire qu'il existe le cas un entier relatif, tel que, eh bien, moins 2q plus 2r vaut 6 fois k. Là, on peut diviser par 2, ce qui fait moins q plus r qui vaut 3k. Et donc, en repassant modulo 3, on obtenait que moins q plus r est congru à 0 modulo 3. Et comme on peut changer de côté par les soustractions, et bien ça nous dit que q moins r est égal à 0 modulo 3. Voilà pour le premier. Et bien on va faire exactement pareil pour le deuxième en essayant de voir si on peut éliminer R dans une ligne. Et là, c'est même pas la peine, dans la deuxième ligne, il y a déjà une ligne sans R. Donc on va directement partir
de 3P moins 3Q égale à 0 modulo 6. Je passe par il existe K appartenant à Z, donc tel que 3P moins 3Q égale 6 fois K. Et là, on peut diviser par 3. P moins Q égale 2 fois K. Et on repasse modulo 2. Donc P moins Q est congru à 0 modulo 2. Voilà. Donc on a bien déduit ces deux lignes. On a donc déduit le système formé par ces deux lignes. Voilà. Alors si vraiment pour être parfait, donc moins que, pardon, il n'y a pas le moins, Q moins R est égal à 0 modulo 3. Et simultanément, pardon, P moins Q est égal à 0 modulo 2. Voilà, passons maintenant à la réciproque, c'est-à-dire la question 3, qui est peut-être la plus dure. Alors, il existe une deuxième méthode un petit peu plus rapide pour faire cette question 2. Alors, c'est parce que dans le sujet, il y a une petite maladresse, je pense. C'est que la troisième ligne de l'équation, c'est 6P plus 2Q moins 2R est égal à 0 modulo 6. Et comme on est modulo 6, on aurait très bien pu se débarrasser de 6P. C'est-à-dire que cette équation-là, la troisième du système, équivaut directement à moins 2Q moins 2R égale 0 modulo 6. Et ça, eh bien, vous passez avec il existe K appartenant à Z, tel que 2K moins 2R égale 6K. On divise par 2, donc Q moins R égale 3K. Je l'ai fait juste avant, donc Q égale R modulo 3. Ce qui veut dire que Q moins R égale 0 modulo 3. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus simple que de combiner la ligne 1 et la ligne 2. Mais bon, après il fallait peut-être avoir bien arrivé à se détacher un peu du sujet pour voir ici cette petite maladresse. Quand on est élève, c'est pas toujours facile parce qu'on peut se demander mais pourquoi est-ce qu'ils ont laissé ce 6P ici. Donc voilà une autre façon de faire la question 2 qui me paraît plus subtile, mais pas forcément celle à laquelle on va penser immédiatement. Dans la question 3b, on cherche à trouver des entiers QR, AB et C, tels que la parabole passe par les points ABC. Donc avec tout ce qu'on a fait dans le texte, et notamment les questions 1 et 2, on en déduit bien, que PQ-R, forcément, si on cherche QR, Q-R est égal et congru à 0 modulo 3, et en même temps, P-Q est congru à 0 modulo 2. Donc ça veut dire qu'il existe un nombre quart antirelatif tel que P-Q, tel que Q-R égale 3 fois K. Et de même, il existe un deuxième relatif Q' tel que P-Q égale 2 fois K'. Alors on sait que P égale 7 c'est donné, donc Q, après ce qu'on vient de dire, va être égal à 7 moins 2K', et ça on injecte ça donc dans la première, ça nous donnera 7 moins 2K' moins R égale 3K, et donc on trouve la forme de R qui s'écrit obligatoirement 7 moins 2K' moins 3K, avec K et K' antirelatifs. Maintenant on va utiliser une deuxième chose, la question 3A. On va prendre la contraposée, puisque nous on veut que ABC soit non aligné, ce sont 3 points alignés, ils ne peuvent pas être sur une même, si ce sont 3 points, ils sont sur une parabole, ils ne peuvent donc pas être alignés. Conséquence, eh bien nous, ABC n'étant pas aligné, forcément 2R plus Q moins 3P est forcément différent de 0. Et ça va donner une petite condition sur K et K'. Voilà, donc je répète, A, B, C sont sur une parabole. D'accord. Et on va montrer, on admet qu'ils ne sont pas alignés, tout simplement, parce que si vous aviez 3 points alignés, vous auriez une droite qui couperait la parabole en 3 points différents. Et ça, c'est pas possible, on le sait. Et au niveau analytique, en résolvant des équations, on aurait ax2 plus bx plus c qui serait égal à une fonction du premier degré, mx plus p. Et ça, c'est une équation du second degré, donc il peut y avoir que deux solutions. C'est pour ça que ABC ne sont forcément pas alignés. Donc, je vais utiliser donc 2R plus Q moins 3P différent de 0, et je remplace par les 3 par ça, celle-là, et P égale 7. Et j'obtiens cette relation-là, c'est-à-dire 14 moins 4K'. Ça, c'est les 3 premiers viennent de 2R. Ensuite, plus Q, c'est 7 moins 2K', moins 3 fois P, moins 3 fois 7, 21. Tout s'annule, sauf il me reste 6K' est différent de 6K, et donc K est différent de K'. Donc il faut juste, eh bien,
ne pas prendre k égale k' et vous aurez certainement une solution. On va vérifier tout de suite. Donc on va prendre par exemple k égale 1 et par exemple k' égale 2. Qu'est-ce que ça donne? Alors pour P, ça fait tout ça, c'est 7. Pour Q, ça fait 7 moins 4 entre 3. Et pour R, alors R, il est où? Donc il est ici. Donc K' fait 7 moins 2 fois K', donc moins 4, moins 3 fois K, moins 1, et R égale 0. On va vérifier que cette solution est acceptable. Ensuite, pour trouver ABC, eh bien, on utilise l'égalité matricielle. ABC égale M-1 fois EQR, c'est-à-dire 7, 3, 0. J'entre tout dans la calculatrice. Vous voyez, ça c'est le 7, 3, 0. Je ressors, et ensuite je fais le produit des deux. Voilà, et ça me donne moins 3, 2 et 8. Donc ici, 1, 3, 2 et 8. Donc, conséquence, eh bien, A vaut moins 3, P vaut 2, C vaut moins 8. On nous demandait ensuite Q vaut 3 et R vaut 0. Ce sont bien des entiers. Voilà. C'est pas précisé naturel ou pas. Hein. Voilà. Alors il existe plein de solutions, hein, évidemment. Si par exemple ici vous prenez, je sais pas moi, K égale 1 et K' égale par exemple 3, vous obtenez P égale 7. Q c'est donc 7 moins 6, ça donne 1. Et R 7 moins 2 fois K', donc R moins 6, moins 3 fois K, moins 3, ça fait 7 moins 9, moins 2. Et là la machine, eh bien, je vais tout faire la calculatrice. Hein. Donc il faut que je change ce vecteur. Voilà, ici, je rentre, je change, et je vais mettre, il y a donc 7. Q, j'ai trouvé 1. Et moins 2 pour R. Voilà, je ressors de là. Je refais le même calcul et je trouve moins 4, 3, 8. Vous voyez, une autre solution. Voilà, cette vidéo est finie. Bon, vous voyez que la question quand même 3B est assez difficile pour les élèves quand même, il faut le dire. Puisqu'en plus, vous avez des choix à faire un petit peu ici. C'est vraiment ouvert comme problème. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas le genre de sujet qui tombe en général au sujet métropole. Ça serait un petit peu peut-être trop difficile pour tout le monde. A bientôt.